J'improviserai pas comme je fais souvent. Tout au moins, j'ai préparé un petit peu parce qu'il y a pas mal de petites choses à dire. Mais bon, je vous parlerai pas que de crop circle, hein, évidemment. Mais tout est, de toute façon, tout est complètement lié. Alors, il y a 3 ans, exactement le 1er novembre 2020, je faisais une vidéo pour dénoncer toute la mascarade, hein, on va utiliser à nouveau pas mal le langage des oiseaux, hein, n'est-ce pas, du Coco Loco. Et voilà, 3 ans après, on a toutes les preuves qui confirment ce que l'on disait. Alors, bien sûr, quand quelqu'un vous dit ou vous disait il y a quelque temps, j'ai pris la soupe à la grimace, la fléchette si vous voulez, et vous voyez, j'ai rien eu, j'ai rien du tout, il n'y a pas que moi, il n'y a rien. Bon. Ben, évidemment, on a la preuve maintenant qu'il y avait au moins 3 types de soupe à la grimace, en fait. Alors il y a celle qui ne contenait rien du tout, hein, ou très peu, c'est-à-dire genre placebo. Alors évidemment, celui qui tombe là-dessus, c'était bien. Il y a celle qui est encore, on ne sait pas tout, il y a du long terme. Après, il y a ceux qui avaient celle qui était accompagnée d'effets. Alors, vous allez comprendre, évidemment, hein, je suis obligé de jouer avec les mots, secondaire, n'est-ce pas? Et puis celle, évidemment, la 3e catégorie, qui est sans pardon. C'est pour ça qu'on a vu des gens partir, énormément de gens partir juste après avoir pris la fléchette. Alors, bien sûr, tous les dés étaient pipés. Hein, et ça, vous commencez maintenant à le savoir. Bon, on sort évidemment de tout cela. C'est ça qui est bien. Ça, c'est vraiment clair de plus en plus. Là, vraiment, on sort de tout ça. Mais vous devez savoir que, c'est-à-dire qu'il faut savoir que, c'est terminé. Hein, la bébête n'arrivera pas à ses fins, car elle a fait naître un mouvement, on va dire, à l'opposé, à force. Hein. C'est normal. La lumière vient avec l'ombre. C'est comme ça. Ce qu'il faut, c'est que la lumière soit plus forte. Bon, mais la lumière, elle est plus forte parce que c'était écrit. C'est comme ça. Donc, mais il y a des choses que l'ombre n'avait pas prévues. Hein. Et là, ce qui arrive à l'horizon, là, on le voit de plus en plus, hein, c'est donc ce qu'on va appeler la mondialisation multipolaire, c'est-à-dire les BRICS, entre autres. Mais voici aussi une autre information quand même, qui est très importante, c'est qu'au pays des tsars, alors on va appeler, le Poupou a fait supprimer toutes les tours. Les tours, vous voyez, mais 1, 2, 3, 4, 5, hein, les tours avec 5, et puis 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, la 7e lettre, c'est-à-dire 7e lettre de l'alphabet, c'est le G. Voilà. Et donc là-bas, vous comprenez qu'il a fait tout supprimer, il a fait tout enlever, mais il y a des entreprises récalcitrantes, on va dire, des entreprises qui ont récidivé, etc., et qui en douce ont voulu remettre tout ça. Alors en fait, on va l'appeler Marie Poupine. Marie Poupine, a envoyé l'armée. Et eux, ils font pas de cadeaux, c'est clair, c'est nettoyé, c'est pas comme en France où, voilà. En France, il n'y a pas de justice. Hein.
Donc, à un moment donné, il faut savoir ce qu'on veut. Et là, du coup, c'est clair et net, il n'y aura plus jamais de 5 galipettes, on va dire. Or, ce qui avait mis le faux poudre, c'est que dans une école, il y a 11 gamins qui étaient morts suite à justement des ondes qui émanaient d'une antenne. Voilà, tout simplement. Donc c'est un choix. Hein. Alors ce qu'il faut bien savoir, est pourquoi une action aussi radicale, quand Mary Poppins s'est rendu compte de ce qui s'était passé dans cette école, pourquoi c'est radical? Ben, c'est tout simplement parce que ces ondes sont des ondes tueuses, voilà, tout simplement. C'est à considérer comme des armes de guerre. D'ailleurs, elles ont été mises au point, notamment pendant la dernière guerre, puis sophistiquées encore après avec les guerres comme celle d'Irak. Il faut savoir que tout ça, c'était des terrains favorables pour essayer toutes ces nouvelles, ces innovations. Hein. Donc voilà, alors il faut savoir que les ondes, eh bien, elles sont capables de faire des choses mais intéressantes. La preuve, on ne parle que de ça. Hein. Branchez-vous sur les ondes 432 Hz hein, pour une bonne en musique, mais les ondes, c'est de A à Z. Il y a tout. C'est-à-dire que nous, on se place sur un tout petit... D'ailleurs, ce qu'on voit au niveau des ondes, c'est très petit. Hein, certains arrivent à voir un peu plus, et plus tard, on percevra même encore mieux, ce qui fait qu'on rentre dans la 5e dimension et on va pouvoir petit à petit se rendre compte de choses, voir l'invisible. Hein. Bon, en attendant, il faut savoir que de l'autre côté, ils utilisent les ondes pour faire des choses absolument malhonnêtes, quoi. Pire que malhonnêtes, criminelles, voilà, pour faire des choses criminelles. Alors, justement, à ce propos, je vais vous lire une petite page du livre Alana au-delà du voile, où justement, on parle de ça. C'est très intéressant, vous allez voir. Donc ça doit être à la page 24. C'est la page 24 du livre. Et c'est donc la partie où Isabelle parle d'un message qu'elle a reçu pour moi en 2017. Alors, je vais vous lire et vous allez voir qu'on est en plein dedans. Joyeux Noël et bon anniversaire, 24 décembre 2017 à 22h. Message reçu à 22h par Isabelle. Me voilà désolé de déranger cet homme un jour comme celui-là. Elle parlait de moi, on ne se connaissait pas encore bien. Mais comme je sais qu'il fait attention à la numérologie, aux dates, etc., je me dis que Valentin n'a pas transmis ça le 24/12/2017 à 22h, réveillon de Noël, pour rien. Surtout qu'il ne me fait pas écrire tous les jours habituellement. Et le voilà qui insiste depuis 1 heure en me disputant de vive voix, puisque je le perçois en direct, dans ma tête, comme au portable. Alors voici la suite de la réponse, je suppose, à la question. Car moi, je posais des questions, et c'est Valentin qui répondait. Alors voici ce qu'il dit. Les ondes qui créent les dessins, les crop circles, sont fabriquées par un complexe de frottement créant chaleur et torsion. L'accélération de production hertzienne est combinée avec du son emmagasiné. C'est comme quand tu vois un chanteur qui produit une note qui peut casser un verre.
il y a répercussion de son et aussi dissonance. C'est dosé, ça se canalise. Et ça, c'est de la haute technologie qui vous dépasse encore. Les ultrasons sont utilisés, mais pas seulement. Les champs d'ondes sont divers et certains ne vous sont pas encore accessibles. La vitesse joue et la température. Combinaison entre la résonance terrestre et céleste. C'est une fleur qui fleurit subtilement et matériellement. Il y a tant à dire. Seule la prière est sur la fréquence qui est en relation, en communion. Bisous, bon Noël. Ça, c'était donc le message de Valentin à Isabelle, pour moi, en 2017. Et donc, évidemment, oui, c'était mon anniversaire. Et ça m'a fait bien plaisir d'avoir ce message. Mais vous voyez qu'à travers tout cela, on vous parle, ne serait-ce que ce que je disais depuis longtemps déjà, au début, quand je voulais expliquer justement ce qui se passait dans les Crop Circles, je faisais référence à la Castafiore, hein, quand elle chantait, elle brisait les verres. Oui, les ondes sont capables de tout ça, sont capables de faire fondre n'importe quoi. Et ce que j'appelle l'état P, hein, c'est pas privé. Donc on a ces ondes à tout niveau, hein, aussi bien donc à travers même tout ce qui nous diffuse. Il faut savoir que rien n'est sans conséquence. Donc nous, on envoie des ondes d'amour, des ondes de paix, et il faut vraiment être conscient que tout ce que vous pensez, c'est une onde qui va se matérialiser de toute façon. Alors ce qui est intéressant aussi de savoir, c'est que, évidemment, quand vous pensez, quand vous envoyez des ondes de peur, des ondes de cœur, eh ben, si elles ne vous servent pas à vous, sachez bien qu'elles ne sont pas perdues. Elles reviennent et nous-mêmes nous les recevons. C'est-à-dire qu'on reçoit les ondes émises par d'autres et nous envoyons. C'est l'univers, voilà, c'est le fameux cloud comme ils disent, mais c'est ça, l'univers c'est que des ondes. Donc maintenant, il faut vraiment être vigilant. Donc vous savez que la 5e galipette peut-être n'aura pas lieu. Voilà. Alors, si les gens, on va passer à un autre sujet, mais si les gens se réveillent, car maintenant, il faut savoir, hein, ça bouge quand même de plus en plus, et de plus en plus on voit les choses. Ce qui était tout petit il y a quelque temps, ça apparaît de plus en plus fort. Hein. Aussi bien, dès que vous utilisez la télévision, ça explose. Alors donc, le tout, c'est de savoir quelle attitude aussi prendre, parce qu'on ne peut pas rester passif, hein, devant tout ce qui se passe. Hein. Bon, il y a ceux qui se sont mouillés depuis longtemps, et il y a ceux qui ont donné leur vie, hein, il y en a beaucoup. Il y a pas mal de gens qui ont disparu depuis quelques années, hein, des alerteurs, etc. Donc, si les gens se réveillent, car ils sont nombreux, il faut savoir que, bon, on va parler par exemple les LGBTQ++ et les wokistes, eh bien, ils font pas de vieux os. Déjà, en fait, ils sont pas nombreux, mais on aurait l'impression, en écoutant les médias mainstream, on a l'impression qu'ils sont partout, il n'y a que ça. Hein, mais c'est pas vrai. Alors donc, on prend, ça prend l'eau de tous les côtés, c'est clair que ça, dans tous les sens. Alors, le tout, c'est de plus se faire avoir, les amis. Sachez que c'est une bataille à la fois spirituelle et qui engage vraiment toute l'humanité. Alors, spirituel, c'est important parce que, justement, et on le verra avec un des crop circles que je vous présenterai, c'est vraiment notre travail.
nous devons nous travailler spirituellement pour pouvoir, puisque dans spirituel, qu'est-ce qu'il y a? Il y a onde. Il y a onde, il y a vibration. Vous voyez, tout est là. Hein. Ce 21e siècle, c'est exactement ça. Hein. C'est la prise en considération que tout est basé sur les ondes et les vibrations. Chaque objet possède une longueur d'onde, une onde, une vibration, des ondes de forme, il émane, etc. Et quoi qu'on fasse. D'ailleurs, nous, quand on prend la mesure, quand on dit quel est ton taux vibratoire, vous imaginez bien, c'est pas simple. C'est pas simple, parce qu'il y a une sorte, mais il y a une sorte de résultante. C'est pour ça que il y a des gens qui vibrent à un certain niveau, d'autres qui vibrent à un autre niveau. Et c'est pour ça aussi que ça ne se mélange pas là-haut. Parce qu'une fois qu'on est parti de l'autre côté du voile, évidemment, le tri se fait tout simplement en fonction des ondes. C'est comme avec une radio. Dans une radio, heureusement, ça ne se mélange pas, autrement on ne pourrait rien entendre. Hein, ou une télévision, ce sont des ondes. Et bien là-haut, c'est pareil. Une fois qu'on part en 5D, on ne se mélange pas. Sauf à faire des efforts pour redescendre, ou des efforts pour monter, etc. Oui. Par contre, sur Terre, on est tous... voilà, on est tous mélangés. Alors voilà, ne vous faites plus avoir. Hein, sachez que les Satanas et Diabolo utilisent tous les ondes et ce qui va avec, les symboles, les valeurs de l'amour, etc. Ils ont tout déformé. Alors, et ça depuis longtemps. Alors, je vais vous montrer quelques petits exemples, hein, histoire de remettre tout ça à l'endroit, parce que tout ça, c'est pas d'hier, hein, c'est pas d'hier. Mais ne serait-ce que, mais des choses que tout le monde sait. Par exemple, l'étoile à 5 branches, cette magnifique étoile qu'on voit bien souvent, puisque c'est une des plus belles étoiles, hein, c'est celle qui contient le nombre d'or. Parce que chaque fois que vous divisez, quel que soit le côté de l'étoile, par un autre côté, hein, suivant dessin géométrique, vous obtenez à chaque fois le nombre d'or avec sa précision qui est infinie. Donc c'est la grande révélation de Pythagore, quand il a découvert. Alors n'oubliez pas que si Pythagore l'a découvert, c'est parce que ça existait depuis longtemps. C'était dans les temples bien en plus anciens. Donc vous voyez, ça c'est intéressant de savoir que la connaissance, elle est loin là-bas. Il faut aller s'y rendre. Et puis par résonance, on peut comprendre des choses. Et grâce au crop circle, justement. Alors donc, il y a cette fameuse étoile qui est devenue en fait l'étoile sataniste. Et ça a commencé très vite, ça a commencé à l'Inquisition. Avec l'Inquisition, pour attaquer les braves gens qui travaillaient justement avec tous les secrets de l'univers, eh bien on disait que ils étaient travaillaient avec le diable. Parce que le sabot du diable, c'était l'empreinte du diable, c'était une étoile à 5 branches. Voilà, et c'est pour ça que bon, les satanas, ils mettent cette étoile à l'envers, toujours. Mais c'est toujours à l'envers. Alors après, il y a, n'oubliez pas, et observez bien, toujours à l'envers. Alors, il y a aussi, par exemple, plus proche de nous, la croix gammée. Et la croix gammée, donc la croix nazie, c'est au départ la récupération de cette magnifique svastika qui est un symbole d'amour utilisé depuis des milliers d'années par les Tibétains, notamment les lamas, etc., les Dalai Lama. Alors après, il y a, par exemple, encore un bel exemple, c'est le papillon. Le papillon qui est, c'est pas pour rien que je l'ai mis sur la pochette de livre et que j'avais déjà utilisé en fait. J'avais déjà utilisé il y a très longtemps pour mon livre En quête de lumière. Eh bien, ce papillon,
qu'on trouve aussi sur le jeu de cartes, l'oracle. Ce magnifique pan, c'est un pan du jour. Hein. Ce papillon, en fait, il est symbole du lien avec l'invisible. Car les êtres de l'autre côté, ils sont capables d'inspirer, on va dire, le papillon, c'est-à-dire en fait de l'utiliser comme messager. Il rentre un peu comme on rentrerait dans son corps. Alors vous allez me dire, ah non, comment c'est possible? C'est tellement simple. C'est tellement simple, mes amis, si vous saviez. Je peux vous faire une confidence. Je peux vous la faire parce que je pense que je l'ai écrit, j'ai dû l'écrire dans le livre. Il m'est arrivé à peu près 5 fois, lorsqu'Isabelle est partie, à 5 reprises avec des médiums, j'ai eu ces moments incroyables où la médium avait incorporé complètement Isabelle. Ce qui fait que par la voix, par le physique, Isabelle se manifestait à travers ces personnes. Donc vous voyez, si un être est capable d'investir une autre personne vivante, avec son consentement et puis un beau travail, sachez qu'il y a des êtres, des énergies, des satanas qui le font sans que ces personnes le savent. Elles ne le savent pas. Par exemple, des gens qui sont sous l'effet de la drogue ou autre, sont perdus. Ils sont récupérés par une partie de ces ondes-là. Ce qui explique parfois vous voyez des gens qui disent mais non, c'est pas moi qui ai fait ça, c'est impossible, je suis pas un criminel, j'ai jamais fait ça, c'est pas moi qui ai... Puis en fait, si, c'est eux. Mais ils s'en souviennent même plus parce qu'ils ont été dans un état tel que pour savent même plus ce qu'ils faisaient et ils ont été guidés. Alors le papillon, c'est rien du tout. Hein. Pour le guider, pour lui dire tiens, allez, voilà, tu vas aller là, tu vas te poser sur l'épaule de cette dame. Et puis tu vas y rester pendant un petit bout de temps, jusqu'au moment où peut-être elle va approcher la main et puis tu vas t'envoler. Et cette dame, elle comprend tout de suite que c'est un être cher qu'elle a perdu dans la semaine et qui vient lui faire un coucou. Vous voyez, bon, et bien ce magnifique symbole qui est le papillon, et bien ça a été récupéré par le programme des Illuminati. Hein, c'est tout ça, c'est ce qu'on appelle le mind control, le contrôle mental. Bon, là-dessus, il y a beaucoup de choses à voir et à lire. Alors après, je terminerai simplement avec les couleurs de l'arc-en-ciel. L'arc-en-ciel, comment veut-on, quel plus beau message avec l'au-delà que l'arc-en-ciel. D'ailleurs, Isabelle avait appelé donc le premier livre qu'elle a fait, Valentin, au-delà de l'arc-en-ciel. Et bien comme par hasard, les drapeaux LGBT+, QQ et compagnie, c'est les 7 couleurs de l'arc-en-ciel. Mais si on regarde bien, au lieu de commencer comme les chakras du rouge-noir vers la lumière, en passant par le cœur vert, eux, ils ont fait l'inverse. Voilà. Donc, les amis, soyez vigilants. Donc, vous voyez, c'est toujours la même méthode. C'est la même méthode depuis l'Inquisition, passant par la période nazie, qui se continue d'ailleurs. Alors, en attendant, le roi des Hons ne va pas lâcher l'affaire, hein, parce qu'on l'a vu que les choses bougent, que ça bouge énormément, mais sachez que les pervers narcissiques ne lâchent pas l'affaire, ne lâchent rien. Et donc, il faudra redoubler de discernement. Alors la méthode est toujours la même, hein, c'est pour ça qu'il faut s'y préparer aussi, hein, à chaque fois. D'abord, c'est créer la peur. La peur. Quand, par exemple, un âne refuse
d'aller dans son box. Hein. Vous avez beau tirer dessus, il refuse, il refuse, il refuse. Il n'y a qu'une chose à faire, c'est d'une certaine façon lui faire peur, le surprendre. C'est en fait lui tirer la queue par derrière. Et là, il va droit devant, directement là où on voulait qu'il aille. Bien, mes amis, c'est comme ça que ça fonctionne aussi, avec les humains. Et c'est plein de pièges. Et ils savent bien l'utiliser. Voilà, donc ayez toujours ça en tête. Bon, alors, il y a 3 ans, j'avais fait aussi une vidéo avec Pinocchio. Et Pinocchio à la foire au manège, hein, où tous les jeunes étaient attirés par la fausse lumière, les manèges et les mensonges évidemment. Et qu'est-ce qui leur arrive? Ils sont transformés en ânes et finissent esclaves dans les mines. Tout avait été dit, il faut voir même les contes, il faut gratter, il y a tant de choses dedans. Il y a tant de personnes qui ont compris bien avant comment ça s'articulait. Et oui, ce qui se passe actuellement. Alors, réveillez-vous. C'est ce qui s'est passé pour Pinocchio. Grâce à Geppetto, hein, il s'est réveillé à temps. Bon, mais c'était vraiment dernière minute. Hein. Mais bon, il fallait bien que l'histoire continue, donc il ne pouvait pas être transformé en âne. Alors, n'oubliez pas que Geppetto, c'est intéressant. Je reprends Pinocchio. Pinocchio, c'est Occhio, c'est l'œil. Et Pin, c'est la pinéale. C'est-à-dire qu'en fait, Pinocchio, ça veut dire le troisième œil. C'est l'ajna, c'est la conscience. Et c'est pour ça que Pinocchio deviendra un petit humain, parce que, évidemment, il y a Gemini, sa conscience, qui l'aide à... Hein. Il y a beaucoup de choses intéressantes. D'ailleurs, j'ai un vieux souvenir. J'avais vu un film de Schwarzenegger il y a très longtemps, mais j'ai une image qui m'est restée. Et vous voyez, il y a des tas de films qui ont été faits de science-fiction, mais dans ce film, il y a le bien, le mal, évidemment, le bien incarné par Schwarzenegger, et bien sûr, l'enjeu, c'est aussi le petit enfant qui représente peut-être, qui doit être sauvegardé, parce que c'est lui qui va sauver le monde, donc, et derrière, évidemment. Et derrière, il y a le mal, qui cherche tout ce qu'il faut qui fait tout ce qu'il peut pour les faire disparaître. Et alors, ce qui est intéressant, c'est que, en fait, il est fait en une espèce de métal liquide. Qu'à un moment donné, il a complètement été explosé par le froid en 1000 morceaux, cassant. Et avec la chaleur, chaque élément se recompose et ces taches, un peu comme du mercure, elles viennent se refaire un tout, et puis à nouveau le robot réapparaît et reprend sa fonction, son visage humain. Eh bien, c'est de la science-fiction, mais les amis, c'est un petit peu aussi le grand rêve de nos psychopathes. Hein. C'est qu'à l'intérieur de chaque individu qui a reçu toutes les fléchettes et compagnie, et puis tout ce qui émane aussi on va dire, les araignées du ciel, vous me comprenez? C'est comme ça que les Indiens Hopis disaient à la fin du monde, c'est quand il y aura des toiles d'araignées dans le ciel. Vous avez compris le message, hein, ces fameuses lignes blanches. Hein. Donc, toutes ces traînées, à l'intérieur, il y a toutes ces cochonneries, quoi. Pareil que ce qu'ils mettent dans l'eau. Vaut mieux, en effet, quand même boire de l'eau
de source que de l'eau des robinets. Alors donc, vous voyez, il ne faut pas oublier que à l'intérieur, il y a des nanoparticules qui, à un moment donné, vous voyez, c'est comme le métal intelligent qui se reconstitue. Alors donc, on l'a découvert, ça a été découvert, donc dans le sang. Donc, ces petites choses se reconstituent et ça peut former, le but c'est de former une sorte d'antenne à l'intérieur des individus. Et vous avez compris, et ça c'est déjà fait. Il me semble, à vous d'essayer aussi de comprendre, je ne peux pas tout dire mes amis, je suis obligé de parler en langage d'oiseau ou approximatif pour que ça passe, sinon ça va être complètement coupé. Mais à Halloween, je crois l'an dernier, il y a eu en Corée plein de jeunes gens qui sont morts, soi-disant, donc ils ont été écrasés par la foule. Ben non, c'est pas écrasé par la... C'est bien sûr, ils sont morts, apparemment écrasés par la foule. Non, ils sont morts avant. C'est parce qu'ils sont tombés que ça a mis la panique. Vous voyez ? On a déjà vu des footballeurs ou des basketteurs en plein match. On les a déjà vus tomber. On a même vu tomber d'autres personnes en plein, voilà, qui se sont écroulées. Ne serait-ce que à l'enterrement de la première dame d'Angleterre. Bon, à un moment donné, on voit un garde qui s'écroule complètement. Donc, sachez que à l'intérieur, c'est des antennes. Donc, vous voyez, ce film de science-fiction, on dit, je ne sais pas quand est-ce qu'il a été fait, ce film-là, bien 25 ans au moins. C'est pas 30. Eh bien, vous voyez, il y a à l'intérieur des choses qui résonnent. Bon, alors, le tout, c'est de le savoir. Pour un homme averti en vaut plus que deux à l'heure actuelle. Les amis, il faut donc il faut bouger de tous les côtés, et prendre conscience, se rendre compte. Et sachez que bouger, c'est aussi une énergie qui encourage à la fois ceux qui sont au-dessus, qui ont un certain pouvoir, qui peuvent bien nous aider, parce qu'ils se sentent soutenus. Et bien sûr, ça rend heureux de bouger, de retrouver sa souveraineté et de ne pas se laisser faire. Et ça décourage surtout, du coup, les petits chefs, les petits capots, les corrompus, ceux qui sont au même niveau et qui finissent par douter. Donc, vous voyez, il y a plein d'avantages à bouger. L'action en plus quotidienne de milliers de colibris, parce que c'est ça en fin de compte, hein, des milliers de colibris, il faut éteindre le feu. La lumière, bien sûr, la lumière, il faut méditer, envoyer la lumière, etc. Mais la lumière, c'est nous qui la portons. C'est nous qui sommes le divin incarné. Hein. Donc, c'est à nous d'agir, c'est à nous de travailler, c'est à nous de savoir à chaque instant ce qu'il faut faire. Donc, et c'est pour ça que si vous le faites et que vous êtes dans la joie, c'est que vous êtes sur le bon tempo. Par exemple, quand je sais pas, je pense on parlait des LGBT plus QQ là tout à l'heure, bon, ou les WOX, imaginez, oui, j'imagine vous avez un enfant qui est à l'école et vous savez que sa maîtresse elle a un programme et que vous voulez savoir si dans son programme elle va parler de la masturbation aux gamins de 5 ans ou 6 ans, comme c'est indiqué. Bon, c'est à vous d'intervenir. Hein. Le gamin, il n'y a certainement pas besoin de savoir tout ça à son âge. Il s'en fout. Puis après, il y a les façons de... Voilà. Donc, vous voyez, il y a plein... il faut agir partout. Ouais. Hein. Amener la lumière, la compréhension.
L'action quotidienne des milliers de colibris que nous sommes, bah, c'est comme prendre de la vitamine pour le corps chaque jour. Hein, c'est ça qui va renforcer l'immunité sociale. Il faut les protéger, nos gamins, parce qu'avec tous les produits qu'il y a autour de nous, en fait, c'est plein de poison à long terme, quoi. Hein, faut aller le plus possible vers des produits du vivant, quoi. Hein. Alors n'oubliez pas donc que cette énergie, c'est une vibration qui met toutes les belles actions en résonance. Vous voyez, on revient à ce thème, la résonance. Donc, finalement, c'est quantique, c'est peu importe quand vous allez agir, peu importe où. Ça forme une sorte petit à petit d'égrégore positif qui va, à un moment donné, être capté par des gens qui ont un certain pouvoir. Et en tout cas, ça va être capté aussi par les autres à l'envers. Il faut que cet égrégore positif, c'est comme un vortex de nettoyage, quoi. D'autre part, c'est du plaisir. Du plaisir, de la joie de retrouver notre liberté. Il n'y a pas mieux. On est, pour beaucoup, on a subi, depuis qu'on était gamin à l'école, etc. Il y a quelqu'un qui parlait la dernière fois, j'ai entendu, j'ai bien aimé son image, il disait les gamins c'est des petits arbres, et à l'école on en fait des bonsaïs. c'est un peu ça, c'est même très bien ça. C'est-à-dire qu'ils ne peuvent pas se déployer. Le but de l'école, normalement, c'est de déployer ses ailes, c'est de voir ce qu'il y a de meilleur en chacun pour qu'il exploite au maximum ses potentiels. Tandis que là, non, on formate, alors voilà, c'est un bonsaï, on coupe tout ce qui dépasse. Il faut agir, même réagir partout où ça se présente, résister tranquillement, faire éclater la lumière, la vérité, bloquer l'ombre, ralentir, la ralentir, et c'est une source d'énergie, de joie en retour. C'est ça qui est bien, de toute façon. Par contre, si on fait des choses négatives pour bloquer, on ne sera pas dans la joie. Donc vous voyez, pensez peut-être aussi à certaines époques où il fallait résister. Hein, et voilà, il faut savoir résister. Et il faut savoir donner ses actions, agir pour la lumière. Alors la vie de chaque jour nous donne des opportunités, des possibilités. En un mot, nous sommes souverains, divins, créatifs, et nous devons marquer des points partout, dans tous les domaines. Là où l'univers nous envoie, tout simplement. Ou même là où l'univers nous envoie un challenge. Vous voyez ? Donc, il ne faut plus nourrir les bêtes. Voilà, tout simplement. Et ne plus l'aider. Parce qu'on voit des gens qui essayent de rattraper. En fait, moi, ça me fait penser à un truc. C'est comme des gamins qui sont dans un bac à sable et puis il y a un gamin pervers, méchant, violent qui est là. Bon, bah, c'est tout, on sort, hein, on y va. Hein. On va ailleurs. Et puis, il y a un de ses acolytes, il vous retient en vous disant « Mais non, reste là. » Et puis, allez, on va aménager. Puis en fait, voilà. Et puis voilà, vous êtes prisonnier du système. Ah oui, et puis vous vous faites avoir. Concernant maintenant les crop circles, une chose est claire. En fait, je suis toujours dans le même sujet. Hein. Une chose est claire. Ceux qui m'ont attaqué, qui ont essayé de me faire taire, hein, c'est clair, ils faisaient partie de l'EP. Je vois maintenant, hein, je retrouve les mêmes têtes. Alors, l'EP, pour ceux qui connaissent, qui démarrent, qui ne connaissent pas bien, c'est pas eau de pluie, hein, c'est E, donc État.
Voilà. Donc je noie un petit peu. Et puis le P, c'est profond, quoi. Voilà. Alors, tous ceux qui m'avaient suivi dans des conférences, à travers les livres ou dans les vidéos, que de près ou de loin, eh bien, avec ce phénomène des crop circles, ils ont compris quelque chose tout de suite. Et ils ont compris ce qui se passait il y a 3 ans. Et donc, ils ont tous évité les fléchettes. Oui, c'est par exemple. Alors, il faut essayer de comprendre pourquoi. Alors, je vais mettre un petit mot sur le phénomène. C'est sûr, il y a beaucoup à dire, mais je vais prendre simplement pour aujourd'hui, je vais proposer 2 points seulement. Alors, le premier, on va dire que les crop circles réveillent en nous une sorte de conscience subtile qui fait que les ressentis sont plus proches du réel. On est moins dans l'illusion, on voit les choses plus globalement. Donc on ressent plus les choses qui arrivent. Et quand je dis réel, c'est par exemple la conscience d'un monde invisible. À commencer par la compréhension que l'univers entier est vibration. Et des vibrations subtiles. Et ça va beaucoup plus loin que la connaissance intellectuelle simplement de la chose. Parce qu'on peut connaître des choses, mais on le voit, beaucoup d'intellectuels ou de personnes importantes se sont ont pris des fléchettes. Cette conscience, elle est dans le corps, c'est une conscience profonde, quoi. Et ça, on ne comprend pas tout, mais avec les crop circles, il y a une forme d'éveil, de réveil. Hein. En plus, sachez que c'est aussi le merveilleux qui réveille. Parce que ça nous fait prendre de la hauteur, prendre la distance par rapport à ce monde d'illusion. Deuxièmement, avec toute la confusion et la désinformation qui est organisée par l'EP depuis les années 90, pour parler du phénomène des crop circles, parce que ça a été vraiment un enjeu, hein, eh bien, c'est vraiment un enjeu, il faut le savoir. Il est évident que ceux qui s'intéressent au crop circle, eh bien, ils ont développé un sens critique et un discernement au-delà du quotidien. Ben oui, parce que percevoir un vrai d'un faux, moi je l'ai vu, ça m'est arrivé il n'y a pas si longtemps que ça, par hasard. Alors c'est vraiment génial, je vais vous raconter l'histoire, c'est trop génial, il se passe des choses parfois. Figurez-vous que la première chose que j'ai envisagée dans mon voyage en Angleterre cette année, puisque je devais conduire un groupe pendant quelques jours, et la première chose que j'avais prévue, c'est d'aller voir sur la colline du Cheval Blanc. J'avais prévu d'aller là-haut parce que il y avait un crop circle dans le coin qu'on pouvait éventuellement apercevoir. Et je savais qu'il y en avait un autre un peu plus loin, donc c'était intéressant comme première approche, au moins d'aller là, etc. Donc là, je savais déjà qu'au moins on pouvait prendre de la hauteur, stationner pendant un bout de temps. Et alors on arrive tout en haut, et près du Cheval Blanc, Ackpenhill, voilà, ça s'appelle comme ça, Ackpenhill, fameux Ackpenhill, où on a vu ce grand magnifique crop circle avec Isabelle en 2020. Alors on arrive en haut d'Ackpenhill, évidemment, qu'est-ce qu'on voit en bas, en surplomb? Un crop circle. Alors tout le monde est joyeux, tout le monde est content, formidable, ils ont tous vu, ça se voit, on le voyait presque du bus en arrivant vers le haut, de très loin, mais on voyait ce qui se passait, et moi-même, j'avais comme une arête de poisson dans la gorge, parce que moi, ça ne m'amusait pas spécialement.
Parce que premièrement, c'était pas du tout pour ça que j'étais venu. Mais surtout, j'ai perçu tout de suite que c'était pas du tout un bon. Pas du tout. Ça se voit tout de suite. Hein. Mais j'ai rien dit. J'ai laissé la joie s'exprimer. Parce que je me suis dit, bon, tout ça, ça va venir après. Et puis j'espérais voir l'autre. Alors l'autre, le bon, on ne le voyait pas parce que bon, il y avait un petite bosse et dans les champs de blé, c'est pas forcément facile. Mais vous voyez, ce qui était vraiment génial, c'est que premier jour, j'emmène tout le monde sur cette colline et on découvre un crop circle. Et bien sûr, c'est un faux, quand je dis un faux, hein, c'est celui qui représente ce coupe-chou en forme de, c'est une lame de rasoir, là, ce coupe-chou en forme un peu de compas, hein, qui fait penser en fait à, tiens, on pourra en parler, fait penser à tout simplement le compas des francs-maçons, tout simplement. Hein. C'est clair que, enfin, sur le coup, je me suis même dit, c'est peut-être une publicité pour les coupe-choux, bonjour. Hein. Voilà, donc une image de toute façon violente, hein. En plus énormément de blé saccagé, parce que tout est plié pratiquement dans le cercle, alors qu'on verra cette année de magnifiques crop circles où il n'y a presque pas de tiges pliées, hein. Ce sont des grandes circonférences, des tracés, enfin, c'est merveilleux. Donc vous voyez, là, il faut faire aller son discernement. Et bien sûr, tout le groupe a été content, ils croyaient même que c'était ça que je voulais leur faire voir, mais non, pas du tout. Ça, c'était la super grosse surprise pour moi-même. Et donc, petit à petit, j'ai expliqué, et puis ils ont découvert très vite la différence qu'il y avait entre celui-là et l'autre. Les autres que l'on a vus. Donc, voyez le discernement. Voilà, mes amis, le moment, avant de tirer une carte, le moment de vous présenter les crop circles que je trouve en lien avec ce qui se passe. Et alors, ce que je vous avais choisi, c'est le balancier. Parce que c'est vraiment, en ce moment, voilà, on est en train de passer tout doucement. Hein, c'est le balancier. Il passe d'un côté, il passe de l'autre. Là, ça avance maintenant. On sent arriver le point de bascule. On est donc... et alors, en choisissant ces deux crop circles, puisque ils sont liés tous les deux, je me suis rendu compte que j'en parlais déjà dans le petit livret éveil de la conscience planétaire, crop circle, concernant l'oracle ou les jeux de cartes. Alors, il s'agit, donc je vais en profiter je gagne du temps en lisant ce que j'avais pu écrire là-dessus. Alors, le 17 avril 2017, et c'est amusant, vous voyez, les 17, on va retrouver le 17 après, et sachez que je vous passerai l'annonce qu'on a faite pendant le grand live du 17 septembre, donc il y a quelques jours, à 17h. C'était pour démarrer la publicité et toute l'information, on va dire, d'un grand événement qui aura lieu le 16, 17, 18 mars 2024. Donc je vous en dirai un mot tout à l'heure. Donc là, on en est au 17 avril 2017, dans le Wiltshire, près à Sherrill White Horse, où il y a le cheval blanc. Alors voilà. La saison commença avec une formation au milieu du mois d'avril, au cœur même du pays des crop circles, près de Avebury. Vous devez savoir qu'un cercle de culture, la traduction française de crop circle, peut couvrir jusqu'à 10 000 mètres carrés pour les formations moyennes. L'œuvre est réalisée en quelques secondes, ça va très vite, ce qui explique pourquoi il est si difficile de réaliser des vidéos
sur la formation de ces agroglyphes. Les dessins sont toujours une source d'émerveillement et de connaissances. Ainsi, rien n'est fait au hasard, le nombre d'or et le pentagramme sont des constantes dans la géométrie des crop circles. Et là, on va encore le voir. Alors, il faut savoir que les êtres de lumière qui nous envoient ces dessins évoluent dans une dimension où tout est vibration. Et les œuvres qui en découlent sont bien évidemment en résonance avec les règles cosmiques universelles d'harmonie et d'amour. Le fait de prendre conscience que nous évoluons tous, en fait, dans un monde de vibration, ça explique que maintenant tout est en résonance. Ce qu'on ne voyait pas il y a quelques années. Ce qu'on appelle géométrie sacrée, tout est simplement leur langage pour nous éveiller. Tout est lié aux plus belles fréquences, donc au nombre d'or, la suite de Fibonacci, fractal, au nombre mètre, numérologie, à l'alchimie, etc. Dans ce crop circle qui montre un balancier d'horloge, il est intéressant de voir que l'angle que fait ce balancier avec les lignes de tracteur, c'est l'angle de l'étoile à 5 branches, le merveilleux pentagramme. Alors, vous voyez que rien n'est laissé au hasard, les cercles et les rapports entre les différentes dimensions de cette étoile, c'est le nombre d'or. Tout au moins, c'est en lien direct avec le nombre d'or. Chaque côté, en effet, ou élément de cette étoile est en proportion selon la règle d'or avec tous les autres côtés ou éléments de cette étoile. C'est cette découverte utilisée depuis la nuit des temps par les anciens qui fut explicitée par Pythagore, puis utilisée par les premiers chrétiens. Puis malheureusement, l'Inquisition utilisera ce symbole comme signature du diable et s'attaquera ainsi à tous les gens en connexion avec la nature, ainsi que les initiés, les scientifiques, les templiers, etc. Voilà, c'est important de comprendre tout cela car l'histoire, on l'a vu tout à l'heure, se répète. Alors ce balancier, il fait apparaître l'éclipse qui va être au cœur de la saison des crop circles. Cette éclipse est prévue pour le 21 août aux États-Unis. Alors vous voyez, vous avez un grand cercle qui représente le soleil, puis dedans un quart de lune, et devant, symboliquement, on trouve la Terre. Et ce qui est en résonance avec le soleil, ce sont les énergies du centre de la galaxie. C'est la ligne. Alors, quand vous observez la construction de Stonehenge, le dessin fait penser à ce balancier. Et il y a en effet beaucoup de similitudes car Stonehenge servait, entre autres, à calculer les éclipses. D'autre part, ce qui correspond au bras du balancier est justement orienté vers le solstice. Maintenant, il nous reste à interpréter ce crop circle et pourquoi retrouve-t-on les 7 cercles dans ce qu'on appelle la géométrie invisible, c'est-à-dire les tracés régulateurs. Et en plus, le petit, tout en haut, qui est intégré dans le grand cercle symbolisant le soleil, la lumière en fait. Alors c'est une façon de nous dire de travailler, donc on est en 2017, travailler sur nous, sur nos centres énergétiques, nos 7 chakras. L'éclipse représente en effet toute la force et la beauté de l'univers, cette intelligence absolue qui nous envoie tout ce dont nous avons besoin. Mais pour bien recevoir les rayonnements, les vibrations subtiles, il nous faut être prêts et pour cela nous devons travailler sur les portes d'entrée des énergies, à savoir les chakras. Vous voyez, c'est ce qu'on dit depuis longtemps, il faut travailler sur soi et les choses elles arrivent. D'ailleurs, c'est amusant parce que il y a des gens qui veulent changer leur alimentation par exemple. Et pas la peine de s'embêter. Surtout pas même. Faites comme votre corps réclame. Simple. Et c'est vrai qu'un jour, on s'aperçoit tout à coup que c'est vrai qu'on mange plus de viande. C'est vrai qu'on est absolument plus attiré. Et c'est pour tout comme ça. C'est pour la musique. Vous écoutez de la musique, un jour vous apercevez que tiens,
vous n'écoutez plus la même musique. Alors évidemment, dans les hauts et les bas, hein, ça dépend, tout à fait de votre évolution. Mais en règle générale, si vous travaillez et que vous montez en vibration, il y a plein de choses qui vont disparaître de votre vie et d'autres choses qui vont venir. De même que vos systèmes les relations. Hein. Donc en fait, il ne faut rien forcer. Il faut travailler sur soi et c'est l'univers qui apporte ce que vous vibrez. En fait, il faut vibrer, c'est tout. En être conscient, tout simplement. Donc il faut noter aussi deux choses importantes, la date et le lieu. La date et le lieu, donc est-ce un hasard si le crop circle a été découvert le 17 avril, sachant que donc le 17 dans le tarot universel représente la bonne étoile, façon de nous dire que tout vient du ciel et sous de bons auspices, car nous sommes sous la protection des jardiniers du ciel, c'est-à-dire les êtres de lumière. Alors d'autre part, je vous montrerai les photos, hein, le grand cheval blanc se trouve dans l'axe de la formation et tout est aligné. Nous sommes en résonance avec ceux qui jadis, dans les temps anciens, ont gravé les chevaux au flanc des collines verdoyantes d'Angleterre. Ce cheval est situé sur une ligne sacrée et voilà aussi la raison pour laquelle ce crop circle est apparu à cet endroit. Voilà pour le crop circle, mais ça n'est loin d'être fini. C'est qu'un petit bout. Maintenant, je vais vous montrer quelque chose de vraiment qui m'a, comment on pourrait dire ça, c'est subjugué. C'est que ce crop circle, eh bien, on va y placer, comme j'ai l'habitude, la grille de Métatron. Et vous allez voir les merveilles. Métatron, vous l'avez là, derrière moi. Alors vous allez voir la merveille de merveille. Si je place le fruit de vie qui est dans Métatron au centre du pendule, là, hein, on voit bien là sur le dessin, c'est toujours difficile à expliquer verbalement, hein, parce qu'un dessin, ça, justement, c'est l'avantage d'un dessin. Donc ce cercle-là correspond au cercle du crop circle et au cercle de Métatron. Et puis on s'aperçoit, eh bien, que du coup, le cube intérieur de Métatron, le petit cube, eh bien, il est compris, il passe donc exactement dans le grand cercle du crop circle, on va dire le balancier, hein, souvent le balancier c'est la masse qui tourne, qui bouge. Et alors ce qui est extraordinaire, c'est que l'ensemble de Métatron complet, eh ben, est inscrit dans le très grand cercle qui fait en fait, qui contient complètement tout le crop circle. Vous voyez, c'est mais vraiment extraordinaire. Je vous en montre un autre. Alors évidemment, je vous avais pas tout dit non plus. Je vous ai pas tout montré, mais il est évident que quand on prend le grand cercle qui correspond au centre le grand cercle qui correspond à tout le crop circle, hein, qu'on le centre sur le crop circle, eh bien, on s'aperçoit en dessinant une étoile à 5 branches dedans que cette étoile, eh bien, elle crée évidemment à l'intérieur un pentagone. Eh bien, ce pentagone nous délimite un autre cercle qui est le cercle du balancier. Vous voyez, c'est extraordinaire, quoi. Extraordinaire. Ensuite, à l'intérieur de la petite étoile qu'on va dessiner dans ce cercle, c'est-à-dire la petite étoile qu'on va dessiner aussi dans le pentagone, eh bien, il y a un cercle au milieu. Et ce cercle correspond exactement au petit cercle qui est à l'intérieur de ce pendule. Mais attention maintenant, voilà la suite. Oui, alors donc, en posant la grille Métatron à l'intérieur on va dire, du cercle du crop circle qui sert de balancier, hein, rien que le dessin, ça me parle tout de suite. On prend en fait
le diamètre du fruit de vie comme étant le diamètre du fameux petit cercle là, hein, qu'on trouve d'ailleurs au centre de l'étoile. Et bien voilà ce qu'on remarque, c'est magnifique comme tout, hein. On voit que le cube de Métatron, eh bien, il enferme complètement le fameux cercle, le grand cercle du crop circle. Et on voit aussi que le petit cube de Métatron, eh bien, il délimite le cercle intérieur, celui qui a une petite couronne. D'ailleurs, je le dessine, je mettrai une couleur dessus. Voilà. Donc là, vous voyez, c'est prodigieux, quoi. À partir de cet instant, on a des correspondances sans arrêt, des résonances. Alors voilà pour ce cercle et pour ce crop circle. Mais maintenant, il y a un deuxième crop circle qui est en lien avec celui. Et ce deuxième crop circle est apparu le 17 août 2017 à Sutton Hoo dans le Essex, près de Rochefort. Et alors là, j'ai pris la règle, j'ai regardé, et comme par hasard, ça se trouve exactement de l'autre côté de Londres, parce que quand on fait une grande ligne, ça passe, on a les 3 points alignés, Avebury, Rochefort et Londres, le centre de Londres, et on est complètement de l'autre côté, symbole du balancier. Car ce balancier, voilà, il est de l'autre côté par rapport au premier balancier. D'ailleurs, il y a 3 petits points qui, au début, je me suis dit, tiens, c'est quoi ces petits points? Mais en fait, ces petits points, ils nous déterminent l'axe, hein, du balancier. Et on a la même chose avec les lignes de tracteur, on a l'angle de l'étoile à 5 branches. Donc vous voyez, le 17 août, je ne parlerai pas beaucoup de ce crop circle parce que c'est énorme, il y a trop à dire. D'ailleurs, en passant, c'est trop drôle, parce que dans le livre Alana, au-delà comme quoi tout, bien sûr tout se recoupe, c'est normal, Alana, au-delà du voile, c'est Isabelle qui parle de notre première rencontre. Et en fait, je faisais une conférence à Bourges en 2017, en novembre 2017, et je parlais des crop circles. Et à un moment donné, il y a Valentin qui... Voilà, il y avait quand même... Alors elle essayait d'être discrète parce qu'il y avait à peu près, je sais pas, entre 150 et 200 personnes. Et elle a la main qui part, et puis ça dessine, ça dessine. Et fait tellement de grands gestes que de toute façon, moi, je l'interpelle, je lui demande ce qui se passe. Et elle vient m'expliquer sur scène. Je la fais venir et puis je lui dis, mais alors qu'est-ce qu'il a dessiné, hein? Elle me montre, et qu'est-ce qu'il avait dessiné, Valentin? Eh ben, une image que j'allais passer juste après dans ma conférence, l'image qui était celle qui allait arriver tout de suite, eh ben, c'était ce crop circle. Et c'est celui-là que Valentin avait dessiné. Mais ça a commencé fort. Oh là là. Le 17 août, donc quelques jours avant l'éclipse du 21 août, le dernier crop circle de la saison apparaît dans le Essex, un magnifique crop circle d'environ 170 mètres de long qui ressemble étrangement au premier crop circle de cette année. On retrouve les mêmes symboles dans le dessin représentant l'éclipse, évidemment, quelques petits points qui nous donnent l'axe de l'ensemble, et on s'aperçoit que le balancier se trouve donc symétriquement à l'opposé du premier crop circle. Chose curieuse. Alors, j'en dirai pas plus parce que c'est énorme, après ça nous amène très très loin, mais ce sera pour une prochaine émission, parce que c'est trop incroyable et c'est trop important, mais ça demandera encore un gros développement. Voilà mes amis. Alors, je vais tirer une carte, mais avant, je vais vous parler d'un événement donc qui va se passer le 16, 17, 18 mars. Et donc, je vous mets l'affiche. Voilà. Et je vais vous passer un petit montage qui a été fait pour sensibiliser, pour prévenir tout le monde.
Et puis si vous voulez, j'ai mis le lien du live qu'on a fait tous ensemble. Il y avait donc, ça a commencé par Anne Givaudan, puisque c'est la seule femme. Et non, c'est même pas la seule femme, c'était la seule qui était avec nous. Donc en plus, rendez-vous donc au mois de mars. Voilà, j'ai tiré une carte. Évidemment en lien avec tout ce qu'on a pu dire. C'est pas la première fois que je la sors celle-là. Je ne sais pas trop ce qu'elle signifie, mais c'est le 26 2017, donc le 8 juillet 2017, pardon, la 26e carte, un des derniers crop circle. Oui, parce qu'il y en a eu beaucoup, hein. Si c'est 26, il y en a eu, tout, il y en a eu 33. Alors, c'est équité totale. Ouais, on voit bien que c'est merveilleux, c'est vraiment un bel équilibre. Il y a quelque chose certainement je vais essayer de le travailler pour une prochaine fois, ce crop circle. Il y a d'ailleurs des choses, c'est vraiment, en plus, c'est vraiment la grille de Métatron. Alors, on nous dit équilibre, égalité parfaite du noir et du blanc, harmonie, c'est peut-être ce qui se passe en ce moment. Égalité, on est dans, n'oubliez pas, je vous parlais du balancier, là, il y a un point de bascule, et quand il y a un point de bascule, c'est qu'il y a égalité entre les forces d'un côté et les forces de l'autre. C'est peut-être bien ce qui se passe en ce moment. On est sur le fil du rasoir, on a tous du travail à faire, énormément de travail. Hein, il faut que ça passe de l'autre côté. Alors la justice place l'homme en présence de l'ordre des choses. Loi de causalité. Tout vous a été caché par rapport à ce que vous étiez il y a des milliers d'années. L'histoire a été occultée, déformée. C'est ce qu'on disait par rapport au nombre d'or, hein, bien évidemment. Hein. Le nombre d'or, c'est quand même quelque chose de très intéressant, et mais qui va au-delà même de petits concepts mathématiques. Hein. Ça va bien plus loin. Bien plus loin. Actuellement, tout commence à ressortir
grâce aux découvertes qui sont faites et tout sera dévoilé. Alors justement, vous voyez, quand je vous disais que ça va au-delà et quand on parlait des ondes tout à l'heure, bien, dans l'ordre des choses, il y a par exemple cette vibration de 432 Hertz, cette musique, cette note de musique, ce La, qui permet d'avoir tout le reste en résonance. Hein. Bon. Il faut savoir qu'en fait, ça existait depuis longtemps, mais les nazis, il ne faut pas avoir peur de le dire, hein, c'est eux qui ont imposé le 440. Mais le 440, c'est pas le 432. Ça ne résonne pas de la même façon. Parce que le 432, au départ, vibre déjà beaucoup plus avec d'autres, en résonance avec d'autres éléments du vivant. Je crois même que, par exemple, l'oxygène, ça vibre d'une certaine façon et c'est en lien avec, en résonance avec le 432, etc., etc. Vous voyez ? Il y a beaucoup plus de choses qui vibrent avec le 432 et au niveau du... Tandis que le 440, c'est complètement différent. Vous voyez, mes amis, comment on impose les choses. Alors, il est temps aussi que la lumière se fasse en vous-même. Tout ce que vous avez pu vivre, tout ce qui vous a permis d'évoluer va remonter progressivement à votre conscience comme les temples engloutis. Donc voilà, c'est un peu ce qu'on disait aussi, hein. Ça vient tout seul. C'est-à-dire travailler, faites monter votre vibration. Et c'est cette vibration qui va déclencher des éléments. Si quelqu'un, par exemple, je connaissais quelqu'un qui disait j'ai envie de devenir végétarien, enfin, n'importe quoi. On n'a pas de vouloir ceci ou cela. On est, point. Et ça vient tout seul. Alors évidemment, si en plus vous faites quelques efforts, si vous avez, voilà, c'est une sensibilité. Hein. Ce que je voulais surtout dire, c'est que faut pas forcer les choses. Les choses viennent de l'intérieur. Ne plus aller les chercher à l'extérieur. Hein, celui qui va à l'extérieur, il se crée à la limite des carences, puisqu'il n'est pas prêt pour ça. Vous voyez, il va se créer des carences. Voilà. Donc, pour ne pas se les créer, pour ne pas se faire de mal, eh bien, faut travailler de l'intérieur. Alors, vous devez retrouver votre souveraineté. Ce qu'on disait tout à l'heure, soyez dans la joie. De toute façon, dès qu'on est souverain, dès qu'on est libre, waouh, c'est magnifique. Hein? Tiens, d'ailleurs, j'ai une petite phrase à vous donner. Ah oui, là, j'aime bien la conclusion. Vous dormez encore comme Blanche-Neige ou la Belle au bois dormant. Ben voilà, c'est ça. De toute façon, si on fait des émissions, aussi c'est bien pour une chose, c'est pour réveiller, pour éveiller, pour émerveiller. Vous voyez? Alors je vous donne la petite phrase là. Oui, c'est bien d'avoir de temps en temps des petites phrases. Le matin, on se lève, on la répète 5-6 fois en faisant quelques gestes, quelques mouvements de Qigong ou autre. Oui. Alors là, voilà, je suis un être divin et souverain. Je suis la lumière, je suis l'amour, je suis la joie, je suis la paix, j'incarne la paix, je suis libre. Voilà, c'est merveilleux. Il suffit de la répéter tous les jours, au petit matin, en se levant, en faisant sa gymnastique. Voilà, bon, mes amis, je vous quitte. À la prochaine fois. N'oubliez pas que, et c'est très important, de partager parce que, comme vous l'avez vu, il y a des abonnements qui disparaissent, il y a plein de choses. Enfin, il y a des bâtons dans les roues. Alors, quand il y a des bâtons dans les roues, faut compenser, voilà, c'est tout. Donc il faut les enlever. Donc je compte sur vous pour enlever certains obstacles en partageant simplement, en commentant, etc. Voilà, merci, à la prochaine fois mes amis.